Bonjour. L'échec, rien que le mot, souvent ça nous crispe un peu, n'est-ce pas? Surtout dans le contexte pro, on ressent cette pression de devoir paraître parfait, infaillible. Une des sources d'ailleurs, le PIA, note bien ce malaise face à l'erreur. Oui, c'est tout à fait ça. Cette perception est très courante. Et pourtant, les documents qu'on explore aujourd'hui, ils nous poussent un peu à voir les choses différemment. L'échec, ce serait pas forcément une impasse, mais peut-être une étape, une source d'infos précieuses. C'est une idée assez forte qui revient dans plusieurs textes, oui. Mhm, mhm. Donc notre objectif ici, c'est vraiment de plonger là-dedans, d'en extraire l'essentiel. Comment on peut transformer ces moments difficiles en levier? On va parler état d'esprit, stratégie pour rebondir, et même de concepts psy qui sont assez étonnants. Alors, commençons par le début. Est-ce qu'il faut redéfinir ce qu'on appelle échec? Ah oui, absolument. Une des idées maîtresses qui ressort, c'est de voir l'échec d'abord comme un retour d'info, une donnée brute quoi. C'est ce que Le Paya résume bien. Pas d'échec, juste du feedback. Et ça, ça change tout. Ce n'est plus une fin en soi, mais une partie du chemin de l'apprentissage. Un passage presque obligé même. C'est intéressant. Et il y a une source qui propose même une distinction. Parler de «pas encore réussi». J'aime bien cette idée. Ça dédramatise un peu, non? Oui, ça replace les choses. Et B2B Leaders va même plus loin en disant que l'échec peut agir comme un révélateur, en fait. Il nous force à regarder nos angles morts et assumer ses erreurs, ça pourrait même, paradoxalement, renforcer la crédibilité. Tout à fait. Et cette façon de voir l'échec, ça dépend beaucoup de notre état d'esprit, j'imagine. Exactement. C'est là qu'interviennent les travaux de Carol Dweck, qui sont mentionnés par les Deck Online. Elle oppose l'état d'esprit fixe, où on croit que nos capacités sont figées, à l'état d'esprit de croissance, le fameux growth mindset. Le growth mindset, oui. Donc cette conviction que l'intelligence, les compétences, ça se travaille, ça se développe avec l'effort, la persévérance. Et du coup, un défi, c'est plus une menace, mais une occasion d'apprendre. L'échec devient un tremplin, en quelque sorte. C'est essentiel, on le voit, pour les entrepreneurs, par exemple. Oui, tout à fait. Cet état d'esprit, c'est un peu comme une boussole interne, pour reprendre une image qui était dans les notes. Et le païa fait le lien aussi avec le cycle des croyances. Si on croit qu'on peut s'améliorer, ça influence nos pensées, puis nos actions. Ça crée une dynamique positive, en fait. D'accord. Donc changer le regard, cultiver cet état d'esprit de croissance, c'est la base. Mais quand on est vraiment dans le dur, comment on fait pour rebondir concrètement? C'est là qu'on parle de résilience. Exactement. La résilience, c'est cette capacité à naviguer dans les moments difficiles, à s'adapter et à maintenir un certain équilibre malgré l'adversité. On parle parfois de robustesse psychique. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille, ça se développe. D'accord. Mais comment? Concrètement, quelles pistes les documents nous donnent pour la renforcer? Alors, il y a plusieurs axes qui se dégagent. D'abord, développer cette capacité à prendre du recul, analyser la situation plus objectivement, sans se laisser submerger par l'émotion. Mhm. Relativiser Voilà. Ensuite, cultiver un certain optimisme, mais un optimisme réaliste. Chercher les apprentissages, les opportunités cachées dans l'épreuve. et ne pas rester seul, j'imagine. Ah, ça c'est crucial. Solliciter activement du soutien, le réseau, des mentors, ou juste demander des retours constructifs. C'est fondamental. Et puis il y a aussi l'importance de l'autocompassion, être un peu plus bienveillant avec soi-même dans ces moments-là, renforcer aussi son sentiment d'efficacité personnelle. D'accord. Et la gestion du stress dans tout ça? Oui, c'est clé aussi. Une des sources mentionne les déclencheurs ciné, quand on a peu de contrôle face à l'imprévisibilité, la nouveauté ou quand notre ego est menacé. Les reconnaître, c'est déjà un premier pas. Et ensuite, utiliser des techniques de relaxation, faire de l'exercice. Ça aide vraiment. Ok. Donc la résilience, ça nous aide à tenir bon, à retrouver l'équilibre. Mais il y a un concept qui m'a vraiment interpellé dans les notes, c'est l'idée qu'on pourrait même grandir après une épreuve. C'est exactement ça. On parle de croissance post-traumatique ou CPT. C'est un concept issu de la psychologie positive. Ça décrit des changements psychologiques qui sont positifs et qui peuvent survenir après une lutte intense contre une adversité majeure. Et ces changements, ils vont au-delà d'un simple retour à la normale. Ah oui, c'est pas juste rebondir alors. La résilience, c'est revenir à son état d'avant, mais la CPT, c'est rebondir plus haut. C'est ça l'idée.
On pourrait le dire comme ça, oui. La CPT, ça implique souvent une transformation plus profonde. Une redéfinition de ses priorités, de ses valeurs. On trouve un sens nouveau. L'événement difficile est vu après coup comme un tournant majeur mais positif. C'est une perspective assez puissante, oui. Fascinant. Et pour intégrer tout ça, un dernier point qui était soulevé par Mavic Bright semble important. Cette idée de pause, de sas. Ah oui, absolument essentiel. Après une période intense, que ce soit un succès ou un échec d'ailleurs, il y aurait ce besoin fondamental de s'arrêter un temps. Un temps pour digérer ce qui s'est passé, pour récupérer, se reconnecter à soi avant de repartir. On a souvent tendance à vouloir enchaîner direct, mais ces pauses seraient vitales. Pour éviter l'épuisement et pour vraiment intégrer les leçons, quoi. Exactement, ça demande d'écouter un peu sa grande voix intérieure, comme le dit la source, pour savoir quand on est vraiment prêt. C'est une forme de soin de soi, finalement. Tout à fait. Alors, si on essaie de résumer un peu les idées fortes qui ressortent de tout ça. D'abord, voir l'échec comme une info. Ensuite, cultiver cet état d'esprit de croissance. Développer activement sa résilience avec des stratégies concrètes et en s'appuyant sur les autres. Reconnaître aussi que l'adversité peut être source de transformation profonde, c'est la CPT. Et enfin, s'accorder ces fameuses pauses pour intégrer et récupérer. Hmm. Et pour finir, peut-être une pensée qui reste un peu en suspens. Et si, face aux difficultés, on ne cherchait pas juste à tenir ou à rebondir, si on essayait d'utiliser consciemment ces moments comme des opportunités euh, assez rares finalement, pour affiner nos trajectoires, voire pour construire quelque chose d'encore plus aligné, plus solide qu'avant. Voilà, de quoi réfléchir un peu.